Salut et bienvenue dans un nouveau petit tutoriel consacré aujourd'hui à un plugin plutôt sympa, j'ai nommé Caroufredzel. Alors derrière ce nom un petit peu bizarre se cache tout simplement un plugin qui va vous permettre de créer des carousels en un clin d'œil. Donc pourquoi je vous montre aujourd'hui comment utiliser un plugin plutôt que vous expliquer comment coder vous-même? Tout simplement parce que c'est un plugin qui est très modulable et qui va vous permettre de réaliser à peu près n'importe quel type de carrousel. Du coup ça nous permet vraiment d'économiser du temps. Et Dieu sait que quand on est en agence ou qu'on est en freelance, le temps c'est important. Alors, ce que je vous propose tout de suite, c'est de se lancer dans le vif du sujet et d'essayer un petit peu ce plugin-là. Donc, on est parti. Alors, pour commencer, je vais créer un premier fichier HTML pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, nouveau fichier index.html. Ensuite, je vais me créer un petit fichier CSS pour tout ce qui est style. Donc là, pour le coup, on utilisera le bootstrap de Twitter, mais directement, on le récupérera pour éviter de charger depuis Twitter tout le temps. Et ensuite, on va importer le script Caroufredzel. Donc ici, je clique sur Download. Ça me télécharge le script, vous l'ouvrez, et la première surprise déjà, c'est qu'il n'y a pas de CSS. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt sympa. Moi, c'est vrai qu'à chaque fois, ça m'énerve d'avoir à importer 200 CSS suivant chaque plugin. Là, le plugin gère le CSS directement dans le JS. Donc là, moi, je vais prendre la version minifiée, et je vais la déplacer ici. Et histoire de l'appeler un petit peu plus simplement, je vais juste la renommer Caroufredzel. Voilà. Donc je vais éditer ces trois fichiers sur mon éditeur de texte, et on est parti. Alors au niveau HTML, je vais partir sur quelque chose de relativement standard, c'est le bootstrap de Twitter. Et directement ici, je vais pouvoir y insérer mon contenu. Au niveau du style.css, ben là directement, je vais importer le CSS du bootstrap de Twitter. Donc je l'ai déjà ouvert histoire de gagner du temps. Et je vais le copier-coller. Voilà. Donc là, on est prêt à fonctionner. Donc ici, vous voyez, j'ai bien ma page et on est parti. Je veux créer un premier carrousel. Alors l'avantage de Caroufredzel par rapport à d'autres plugins, c'est que vous n'avez pas trop à vous soucier du code HTML. Vous faites votre code, vous essayez de mettre ça en page, et après vous utilisez le script pour scroller. Donc là, je vais commencer d'abord par le code. Alors au niveau HTML, moi ce que je vais faire, je vais entourer mon carrousel d'une div, que je vais lui donner d'ailleurs la classe carousel, histoire d'être un petit peu plus rapide, et je vais lui donner un ID particulier pour pouvoir le cibler plus rapidement en jQuery. Donc pour ceux qui connaissent bien le JavaScript, ben lorsqu'on essaie de cibler un ID, c'est beaucoup plus rapide que d'essayer de cibler une classe. Voilà, et dedans je vais y mettre juste des liens, donc un ahref, donc je vais mettre un lien vide, et dedans je vais y mettre une image. Alors moi pour les images, ce que je vais faire, je vais utiliser le site PlaceAllDate qui me permet en fait de créer de fausses images. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Je fais image src égale et là je mets directement le site placehold.it et après vous indiquez le format. Donc moi je vais prendre un format assez particulier, c'est 182 par 130. Voilà. Et je ferme pas la balise image vu que je suis en HTML5, je ferme directement comme ça. Et maintenant, si j'actualise, vous voyez, j'ai mon image. Donc moi, ce que je vais faire, je vais dupliquer cette image plein de fois et après, vous montrer comment les faire slider. Voilà, donc là, je l'ai dupliqué plein de fois. Et si j'actualise, vous voyez que ça fait plusieurs colonnes. Donc là, rien d'anormal jusqu'à maintenant. Donc maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est avoir le système de slide. C'est-à-dire ne voir qu'une seule ligne et voir slider les éléments. Donc je vais rajouter ici du CSS, histoire qu'on ait tout à portée de main. Donc ensuite ici ce que je vais faire, je vais préciser que je veux tous les liens en float left et leur mettre une petite marge. Donc ici, hop, au niveau du style, je vais mettre point carousel et je prends tous les liens. Donc les liens je les mets en display block, je les mets ensuite en float left, donc histoire qu'ils soient alignés les uns par rapport aux autres. Je leur donne une largeur et une hauteur particulière qui correspond à la largeur et la hauteur de mon image. Donc ça c'est pour éviter les problèmes au niveau du CSS. Hop, donc une hauteur de 130 pixels. Et ensuite, je leur donne une marge à droite, histoire d'avoir un petit espace entre chaque image. Margin right de 10 pixels. Donc si vous actualisez, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Donc vous avez toutes les images les unes à côté des autres. Donc vous voyez qu'il y a un petit problème au niveau du carrousel. La taille ne suffit pas. Donc moi, ce que je vais faire, au niveau de l'élément carrousel, je vais préciser une largeur. Donc carrousel, et je vais donner une largeur de 960 pixels. Et là, vous voyez du coup que j'ai tous mes éléments. Et ensuite, j'ai la seconde ligne qui arrive en dessous. Donc ça, c'est normal, c'est parce qu'il n'y a plus d'espace. Donc là, vous voyez, niveau HTML, c'est relativement simple. Maintenant, c'est là que Caroufredzel entre en jeu. Donc tout en bas de ma page, j'ai déjà importé jQuery. Donc là, il n'y a pas de problème. Je vais pouvoir importer mon script Caroufredzel. Donc c'est la même ligne, sauf qu'ici, au niveau de src, je mets caroufredzel.js.
Mon script est importé et maintenant je vais pouvoir le lancer. Donc là je vais le faire directement dans la page HTML. Je vous conseille vraiment de créer un fichier séparé, mais c'est histoire d'avoir ici tout sur la même page. Pour l'exemple, c'est plus simple à comprendre. Donc là au niveau du script, c'est très simple. Vous sélectionnez votre élément. Donc moi mon élément c'est carousel. Et ensuite vous lancez la fonction qui s'appelle caroufredzel, comme le nom du plugin en fait. Voilà. Et juste en faisant ça, si vous actualisez, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'automatiquement, j'ai tous les éléments qui scrollent. Alors, si vous voulez voir toutes les images là, ce que vous pouvez faire au niveau du carrousel, ce que je vous conseille d'ailleurs de faire, c'est de donner la largeur. C'est la seule petite indication qui peut l'aider. Donc là, on va mettre une largeur de 960. Donc là, vous voyez automatiquement, on voit tous les éléments dans un conteneur de 960. Donc par défaut, caroufredzel a un comportement, c'est qu'il fait scroller toutes les images. Si vous voulez ne faire scroller les images que une par une, vous avez la possibilité de le faire en indiquant scroll et en mettant le nombre d'items que vous voulez voir scroller à la fois. Donc ici, je mets scroll 1 et du coup, vous allez voir que j'ai un seul item qui bouge à chaque fois. Donc du coup, c'est un plugin qui est vraiment très paramétrable. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur toutes les options qui sont disponibles, au niveau du site, vous allez tout simplement dans Configuration, et là vous allez avoir tous les arguments que vous pouvez préciser. Donc on va continuer, on va avoir des trucs un petit peu plus poussés. Maintenant, imaginons que vous voulez mettre une petite pagination avec des puces. C'est très simple, il faut que vous créez une div, alors en dehors du carrousel évidemment. Donc moi je vais la créer juste là. Vous lui donnez un ID particulier, donc ici moi je pagination. Voilà. Après, vous pouvez la donner la classe que vous voulez et vous le laissez vide. Et si vous voulez que la pagination soit insérée dans cet élément-là, c'est très simple. Au niveau de vos options de lancement, vous précisez un argument pagination qui prend le sélecteur jQuery pour récupérer la div qui contiendra la pagination. Donc là, moi, c'est dièse pagination. Donc je sauvegarde et si maintenant j'actualise, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que j'ai une petite pagination qui me permet de scroller les items. Du coup, c'est plutôt pratique. Donc après, qu'est-ce qu'il y a comme option pas mal aussi? Il y a items qui vous permet de définir le nombre d'items visibles sur la page. Donc là, automatiquement, il n'affichera que 2 items par 2 items. Voilà. Et du coup, il y aura beaucoup plus de pages. Après, qu'est-ce qu'on a de pas mal? Par défaut, voilà, le plugin part sur un système circulaire et infini. Alors si vous allez sur la home, ça sera plus clair avec des images un petit peu différentes. Hop, vous allez là. Vous voyez, je vais à droite. Et ensuite, quand vous ne pouvez plus continuer, si vous regardez au niveau du JavaScript, tout simplement, là, le mode circulaire est sur false et le mode infini est sur false. En fait, le mode circulaire, ça vous permet de dire est-ce que les images après... Donc après, vous avez deux options un petit peu particulières. Donc là, elles sont expliquées au niveau de la configuration. Je crois qu'elles sont expliquées assez tôt. C'est circulaire et infini. Donc le mode circulaire, vous avez remarqué que lorsque vous arrivez sur la page 3 et qu'il continue à scroller, il continue à scroller comme si les items étaient à droite. Donc ça, c'est le mode circulaire qui est par défaut. Donc si vous ne le voulez pas ici, vous avez juste à mettre circular de point false. Et automatiquement, lorsqu'on arrivera sur la troisième page et qu'il voudra revenir en arrière, vous voyez qu'il revient en arrière dans l'autre sens. Donc ça, c'est le mode circular. Et le mode infini, c'est lorsqu'il arrive au bout, mais il rajoute les premiers éléments à la fin. Voilà. Donc, comme ça, vous savez à quoi servent ces deux arguments. Bon, après, ça dépend vraiment des cas. Donc ensuite, ce que vous pouvez aussi paramétrer, c'est l'effet de transition. Donc là, au niveau du scroll, tout à l'heure, je vous avais mis le nombre d'items. Directement, j'avais mis juste un chiffre. En fait, le système de configuration accepte différents types de variables dans certaines options. Donc si par exemple, vous prenez l'option scroll, vous voyez que si ça prend un nombre, ça donnera le nombre d'éléments qui scrollent. Mais si vous descendez, vous voyez que vous pouvez aussi préciser un objet qui contient plusieurs informations. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser plutôt l'objet. Donc ici, je mets scroll. Et au lieu de mettre directement une variable, je mets un objet JavaScript. Là, je mets le nombre d'items à voir. Donc moi, ça va être 1, comme tout à l'heure. Et ce que vous pouvez préciser, et qui est plutôt cool, c'est l'effet que vous voulez utiliser. Donc ici, fx. Donc par exemple, moi, je vais prendre uncover pour tester. Hop. Donc ici, fx, et vous mettez uncover. Donc si maintenant, hop, je réactualise, vous voyez qu'en fait, j'ai les éléments qui passent par au-dessus. Après, ce qui est pas mal, c'est l'option fade, par exemple, qui est un petit peu plus classique. C'est directement les éléments, ils s'affichent, hop, en transition. Voilà. Donc ensuite, une option plutôt pas mal aussi, c'est qu'on peut faire un carrousel qui scrolle automatiquement. Donc si vous voulez faire ça, c'est un petit peu spécial. Ici, vous avez une option automatique qui vous permet de définir les options de défilement automatique. Donc là, on va dire qu'on veut faire défiler les éléments 5 par 5, vu qu'on en a 5 sur notre page. Ensuite, on va préciser la durée. Donc on va dire que pour scroller les 5 items, il lui faudra 5 secondes, donc 1 seconde par item.
Ensuite, on peut préciser le type d'effet. Donc par défaut, vous avez vu, il y a un effet de ralentissement et d'accélération. Donc moi, je veux que l'effet soit linéaire. Ensuite, vous pouvez préciser le temps d'arrêt entre chaque élément. Donc si par exemple ici, vous mettez 500, hop. Si vous mettez ici par exemple 500, ça veut dire qu'il s'arrêtera une demi-seconde entre chaque effet. Donc moi ici, j'ai oublié le virgule. Donc ici, si vous actualisez, vous voyez, il scrolle les 5 pendant 5 secondes. Il va s'arrêter pendant une demi-seconde et repartir. Du coup, si vous mettez ici la pause duration à 0, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, il ne s'arrête jamais de scroller. Le problème, c'est que l'utilisateur, s'il veut cliquer sur un lien, hop, il faut qu'il arrive à le choper. Donc, si vous trouvez ça gênant, vous avez une option plutôt sympa qui est Pause on Over, qui vous permet de déterminer est-ce qu'on doit mettre une pause au over. Et là, on met Immediate. Donc ça veut dire, dès qu'on passe dessus, pouf, on arrête toutes les animations. Et automatiquement, on se retrouve avec un système de scroll. Et vous voyez qu'on peut l'arrêter à tout moment. Donc ça peut être plutôt pas mal, sachant surtout que vous pouvez mettre du texte. Donc là, par exemple, ce que je vais faire ici, au niveau de mon index, sur la première image, je vais mettre juste un petit salut et un petit lien. Hop. Et là, automatiquement, hop, si j'actualise, vous voyez que j'ai mon lien et je peux passer dessus et cliquer. Donc c'est plutôt sympa. Donc après, ce qui est pas mal, c'est qu'il est vraiment modulable. Imaginons maintenant, j'ai envie de faire un slider, mais dans l'autre sens, un slider vertical. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais supprimer mon lien. Voilà. Je vais enlever ce float left. Je vais mettre plutôt au carrousel une largeur de 182. Hop. Et je vais supprimer toute mon animation. Donc là, moi, je vais juste couper. Et là, vous voyez que j'ai mes éléments les uns sous les autres. Donc moi, je vais leur préciser peut-être un margin bottom, histoire de les espacer un petit peu. Ensuite, je précise une hauteur d'ailleurs au carrousel. Bon, par exemple, je veux deux éléments, donc ça fait 130 plus 130, ça fait 260, plus une marge de 10, donc ça fait à peu près du 280, voilà. Bon, peu importe la valeur. Et du coup, en bas, ce que l'on va faire, c'est qu'on va redémarrer le carrousel, sauf qu'ici, on va préciser une option particulière. Hop, alors je finis d'écrire. C'est l'option Direction, qui nous permet de préciser la direction du carrousel. Donc ici, moi, je vais mettre Direction de point up. Comme ça, ça veut dire, fais-moi monter le carrousel. Donc si j'actualise, vous voyez, hop, je vois des items et ça scrolle comme ça de cette manière-là. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir utiliser ce script pour des carousels aussi verticales. Donc enfin, dernière petite chose, je voulais vous montrer que ça permet aussi de faire des sliders un petit peu plus classiques. Vous savez, les gros sliders avec une seule image. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer ce que j'ai fait ici. Hop. Et ici, mettre un très très gros slider. Donc on va mettre 960 par 250. Voilà. Donc je vais supprimer ce que j'ai ici. Donc là, au niveau de la largeur, je vais mettre plutôt 960 par 250. Voilà. Donc j'ai mon image et mon lien, je le mets en display block, où là carrément vous pourriez mettre du code HTML. Donc moi c'est ce que je vais faire. Je vais faire une div qui est la classe slide. Hop. Dedans, je vais y avoir mon image classique. Hop. Comme ceci, et puis une petite span avec l'information, donc span info, et là on va mettre une information. Voilà, donc évidemment je vais désactiver le carrousel, moi je vais mettre juste des commentaires, histoire de ne pas avoir à le réécrire à chaque fois, et on va pouvoir styliser ça. Donc au niveau du carrousel, je vais styliser les slides, donc les slides sont en display block, elles vont prendre automatiquement la largeur du carrousel, donc 960 par 250, elles n'auront pas de marge, ça ne sert à rien. Et les slides seront en position relative pour qu'ensuite je puisse classer l'info facilement. Donc là, si j'actualise, voilà, vous voyez que ça donne ça. Et mon information, je vais la placer par-dessus. Donc ici, je vais mettre point carrousel, point slide, point info. Et ici, l'info, je la mets en display block. Display block. Je vais mettre une couleur blanche au niveau du texte. Je vais lui dire que cette div se place en bas, elle prend toute la largeur en mettant left 0 et right 0. Et ensuite, je vais préciser une couleur de fond, donc background color. Et ici, je vais mettre une couleur RGBA, donc c'est une couleur en opacité, histoire d'avoir un joli petit effet, donc 0.8 d'opacité. Donc si j'actualise, hop, vous voyez que j'ai mon info comme ça. Et ici, je vais la mettre en position absolue, histoire d'avoir un bon placement. Voilà. D'ailleurs, j'ai précisé une hauteur, 8 de point de 40
pixels et automatiquement une line 8 de 40 pixels pour avoir le texte centré verticalement. Et peut-être remettre sur une indentation de texte de 20 pixels histoire de séparer un petit peu le texte du bord. Voilà, donc là vous voyez, j'ai mon premier slide. Du coup, ce que je vais pouvoir faire, c'est le dupliquer. Hop, comme on a fait tout à l'heure. Donc automatiquement, vous voyez que j'ai plusieurs slides. Donc jusque là, rien d'anormal. Donc moi, ces slides, je vais les laisser comme ça. Ici, je vais mettre peut-être une information 2, une information 1 et une information 3 pour savoir si ce système fonctionne bien. Et on est parti. Donc là, de la même façon, je lui dis de toujours faire un carrousel en direction up. Donc automatiquement, si j'actualise, vous voyez que je vois ma première info, ma seconde info et ainsi de suite. Donc si vous voulez quelque chose de plus classique, vous vous souvenez, on peut directement utiliser l'attribut scroll et au niveau de l'attribut scroll, préciser un FX. Donc moi, je vais ici préciser que je veux un effet crossfade. Alors cet effet, tout à l'heure vous avez vu le fade, en fait il éteint l'élément puis le réaffiche. Donc moi ça j'aime pas trop. Crossfade, en fait il va afficher l'élément en dessous en même temps. Donc ça fait un effet de transition un peu plus sympa. Voilà, donc si j'actualise maintenant, vous voyez que je vois mon premier élément et là vous allez avoir l'effet. Voilà. Donc ça se voit pas forcément vu que l'image est unique. Donc là plutôt ce que je vais faire, je vais utiliser l'Orem Pixum histoire qu'on ait des images différentes à chaque fois. On est parti. Donc moi je vais prendre ça. Je vais prendre ce lien là. Donc là, au niveau de la première image, donc on avait dit 960 par 250. Je vais mettre 960 par 250 en nature. Et ici, je vais mettre la première image. Donc de la même façon, hop, ici, je vais mettre l'image numéro 2. Hop. Ici, je vais mettre l'image numéro 3. Et enfin, hop, l'image numéro 4. Voilà, histoire qu'on voit cette fois-ci le petit effet de slide. Donc automatiquement j'actualise et vous voyez qu'on voit les petites images. Donc après on peut encore aller plus loin, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais aller créer ma pagination. Donc là elle est déjà créée, je vais dire au carrousel d'utiliser le système de pagination. Donc là je vais mettre pagination, hop, c'est fait. Et ensuite, hop, si j'actualise, vous voyez que ça fonctionne bien. Alors pour regarder au niveau du code source, la pagination ce qu'il fait c'est qu'il met juste des liens avec dedans des spans. Et ce lien de temps en temps a l'attribut selected pour dire ce lien est l'élément courant. Donc moi ce que je vais faire ici, je vais pouvoir changer le format des liens. Donc au niveau de pagination, c'est de la même chose que d'habitude. Vous pouvez soit préciser juste une chaîne de caractères comme je viens de le faire, soit des options. Donc encore une fois, si vous voulez avoir plus d'infos sur les options, vous allez dans la documentation, vous cherchez pagination et là vous avez tous les sous-arguments que vous pouvez mettre. Donc ici, hop, au lieu de mettre directement une chaîne de caractères, je mets un objet. Hop. Et là, je vais mettre le container, donc c'est l'élément qui va contenir la pagination, et je mets ma chaîne de caractères. Mais en plus, un autre argument qui est plutôt sympa, c'est qu'on peut préciser une fonction qui va permettre de créer les liens. Donc cette fonction, c'est encore builder. Hop. Elle prend deux options, donc le premier c'est le nombre et ensuite la seconde option c'est l'objet jQuery. Donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble, ici vous mettez console.log et on va voir un petit peu qu'est-ce que cet item. Voilà, histoire de bien comprendre comment ça fonctionne. Et on actualise. Donc là, je déplie le panneau d'inspection, je vais direct dans la console et j'actualise. Donc là vous voyez qu'en fait l'item correspond à la slide qu'on a ici. Donc moi dans cette slide, ce que j'aimerais bien faire c'est récupérer l'image. Donc c'est très simple, je fais var src égale img, donc je récupère l'élément img dans mon item et je récupère juste l'attribut src. Voilà. Donc si maintenant, hop, j'actualise, ça va rien faire forcément, mais si vous faites un console.log src, vous allez voir qu'on va récupérer directement tous les attributs src des différentes images. Voilà. Donc moi ce que j'aimerais bien faire c'est avoir directement une petite vignette en dessous dans la pagination. Donc ce que je vais faire c'est dans ce src, je vais faire src.replace. Donc je vais remplacer 960 par 250, tout simplement le remplacer par 100 par 100. Comme ça j'aurai des vignettes 100 par 100. Voilà. Et ensuite cette fonction elle return un élément. Donc mon élément c'est img src égale hop, mon src, hop. Et ensuite, on ferme directement l'image, comme ça, sans utiliser deux slash, vu qu'on a de l'HTML5.
Donc automatiquement, ça permet de définir la manière d'écrire chaque lien qui va servir à la pagination. Donc là, plutôt que faire des liens standards comme on a vu tout à l'heure, mais il va remplacer ces liens par une petite image. Donc si maintenant vous actualisez, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'en bas, il a mis, au lieu de ma pagination, directement des images. Et lorsque je clique, vous voyez que, hop, je vois directement mon image. D'ailleurs, c'est pas forcément super propre. On va mettre A, href, égale. Et là, on va mettre le lien, comme ceci. Hop. Et là, pour faire encore plus propre, ce qu'on peut faire, c'est mettre directement ici le numéro de l'item. Donc c'est NR. Maintenant, hop, j'actualise. Vous voyez que du coup, ça devient des liens et je peux cliquer. Voilà, d'ailleurs, je vais enlever le petit crossfade, ça fonctionne pas très bien. Donc après, cette pagination, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, hein. Tout est dans cette fonction ici que vous voyez à cet endroit-là. Vous pouvez y mettre des attributs, des choses comme ça. Donc ça permet vraiment de créer des carousels complètement loufoques, hein, si vous avez envie. En plaçant par exemple les vignettes à gauche, en plaçant les vignettes en dessous. Là, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Donc voilà, là j'ai fait le tour. Donc qu'est-ce qu'on retiendra? Caroufredzel, c'est tout simplement un plugin jQuery très simple et très modulable qui vous permet de créer des carousels en un clin d'œil. Et l'avantage, le principal avantage de ce plugin-là, c'est qu'il est très modulable. Du coup, que l'on veuille créer un gros slider en homepage ou un carrousel pour scroller 2-3 éléments, on va pouvoir le faire avec un seul et même plugin. Et ça, c'est plutôt sympa, plutôt que de surcharger notre page avec 100 plugins jQuery. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et si vous avez vous aussi des plugins super géniaux que vous voulez présenter, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou à poster sur le forum.